tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et impatients comme moi pour cette nouvelle vidéo en rapport avec le Blossom Spring Challenge. Vous avez vu précédemment la vidéo de présentation du challenge et si ce n'est pas le cas, je vous la mettrai tout de suite dans le petit i ainsi que dans la barre d'informations pour que vous puissiez aller découvrir les menus du challenge et le thème phare de cette année. Et donc pour cette seconde vidéo, je vous ai concocté une palle qui me donne déjà envie d'être le printemps, d'être le 1er mars et de commencer le challenge parce qu'on en a marre dans le sud, franchement, de la pluie et de la grisaille et du temps pourri. Je pense que c'est un petit peu partout pareil en France. Et franchement, là, il y a enfin un petit brouillon de soleil qui pointe le bout de son nez. Ça fait du bien. Et donc cette palle fleurie et ensoleillée me fait fortement envie. Donc je vais vous présenter ici la palle avec donc tous les menus et je vais vous proposer également des idées de lecture pour chaque catégorie et en rapport également avec le thème qui est l'Inde, la destination phare du Blossom de cette année. Alors, je prends mon petit carnet qui est juste ici et je vous représente les menus avec ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc pour rappel, le Blossom y court du 1er mars au 31 mai. Il comporte 4 menus dont un thématique qui est sur l'Inde. Il comporte également un bingo qui est là pour corser un petit peu le challenge ou vous permettre de switcher avec une catégorie que vous n'avez pas trop appréciée ou pour laquelle vous n'avez pas d'idée ou de livre à mettre. Vous pouvez switcher et vous faire plaisir avec donc une nouvelle catégorie dédiée. Le premier menu, c'était donc le printemps florissant, avec en première catégorie le jardin des secrets, et les mots-clés c'était secret, famille, intrigue, drame ou mystère. Et pour cette première catégorie, j'ai très envie de sortir enfin celui-ci. La fille Odalia, le premier tome de Le parfum des fleurs sauvages de Tessa Collins, que je me suis procuré l'an dernier parce que trop envie de découvrir cette nouvelle saga familiale. Et ben voilà, comme d'hab, hein, j'achète un livre et je ne le lis pas tout de suite. Et là, il y a le tome 2 qui vient de sortir, donc il est temps. Il est temps que je sorte le tome 1. Je sens, par cette magnifique couverture, par les secrets qu'il y a à l'intérieur, par les fleurs qui m'évoquent le printemps, je sens que je vais passer une excellente lecture et il me tarde de me plonger dans ce roman qui me fait déjà fortement envie. J'aurais très bien pu mettre celui que je vais vous présenter en deuxième idée de lecture, mais lui, je l'ai pris à ma médiathèque et comment vous dire que j'ai pas voulu attendre, je n'ai pas pu même attendre, mais il serait parfait pour cette catégorie parce qu'il recèle pas mal de secrets, de mystères et de liens familiaux. Et cette couverture est fleurie et magnifique à souhait, et elle pourrait aller dans pas mal de catégories du challenge. Parmi les fleurs bruissent les secrets de Adrienne Young. Non mais même le jaspage, c'est beau, et franchement à l'intérieur c'est pas mal du tout ce qui s'y passe. Alors je vais pas pouvoir vous faire des résumés de tous les livres que je vais vous présenter, sinon pareil la vidéo va durer des heures carrées, mais sachez que là tous les mots-clés sont présents à l'intérieur. Alors certes, il se passe plutôt à l'été qu'au printemps, mais qu'importe. Il est fleuri, il est beau, il sent bon le mystère et les drames familiaux. Bref, pour le moment, j'en suis à une centaine de pages et je me régale. Sinon, niveau Inde, je vais vous proposer une ou deux lectures à chaque fois. Et sinon, je pense que je vais vous mettre une incrustation à l'écran avec plusieurs couvertures de livres qui seront en rapport avec les mots-clés et avec cette catégorie. Mais sur l'Inde, il y en a un qui me fait fortement envie, qui est super connu et qui existe déjà sous plein de formats, mais que je n'ai toujours pas lu. J'ai envie de vous parler de La Tresse. Et là, vous avez donc l'embarras du choix parce qu'il existe en roman papier, en roman audio, en version BD et même, je crois qu'il y a une adaptation cinématographique. Donc autant vous dire que suivant le format que vous préférez, vous avez l'embarras du choix. Et il y a sinon Cueilleuse de thé qui, moi, m'intrigue tout particulièrement par la jolie couverture, par le fait qu'il soit également disponible en audio, ça j'aime beaucoup parce que je lis beaucoup en audio, et parce qu'il a l'air de receler là aussi tout ce qui est secret, intrigue familiale, intrigue culturelle aussi. Ça a l'air pas mal du tout. Et sinon, comme je vous dis, je vous mets donc une incrustation avec pas mal de titres qui vont être tant sur l'Inde que juste en rapport avec les 10 mots-clés. Et comme ça vous donnera peut-être un petit peu des pistes si jamais vous galérez à remplir cette première catégorie. En seconde catégorie, nous avons un peu, beaucoup et passionnément avec romance, auteur préféré ou couverture fleurie en mots-clés. Et alors là, je vous avouerai que j'ai un peu galéré, il est vrai,
mais juste parce que j'avais très envie d'une couverture fleurie et d'un auteur préféré. Donc j'en ai beaucoup, des couvertures fleuries et des auteurs préférés. Et là, il y a une autrice que j'aime tout particulièrement, qui sort un roman chaque année pour le mois de mars. Donc franchement, le timing est parfait pour le Blossom. Et en plus, elle a une couverture fleurie, et c'est l'une donc de mes autrices favorites. J'ai envie de lire le dernier roman de Serena Giuliano, Volare. Et la couverture! Ah, j'adore, j'ai déjà envie, même sans avoir lu le résumé, j'ai déjà envie de le lire parce que j'aime beaucoup ce que fait cette autrice et j'espère qu'il va sortir cette année encore en audio parce que j'aime tout particulièrement entendre Serena nous conter son histoire avec l'intonation qu'il faut et à chaque fois c'est un moment de pur délice. Niveau romance, franchement, je pense qu'il y en a pas mal, notamment des romances avec des couvertures fleuries. Je pense aux Morgane Moncomble qui seront parfaits également pour cette catégorie. Mais niveau Inde, il y a Le ciel de Darjeeling, que je ne connais absolument pas, mais qui recèle un côté romantique, un côté un petit peu culturel et un côté au niveau de l'Inde également, qui pourrait être pas mal du tout pour matcher parmi tout ça. Et donc, comme d'habitude, même si bon, je ne vais pas le répéter à chacune des catégories, mais je vous fais un insert avec plein de livres qui pourraient se prêter à ce thème et à ces mots-clés. Ensuite, la dernière catégorie de ce premier menu, c'était fraîcheur printanière, avec un livre évoquant le froid ou un livre que vous n'aviez pas eu le temps de lire pendant le Cold Winter Challenge si vous y participiez. Parce qu'après tout, le printemps, c'est chouette, mais il fait encore un peu froid, et ça rappelle toujours un petit peu l'hiver. Alors autant vous dire que moi, mon Cold Winter, je pourrais piocher pas mal de choses à l'intérieur parce qu'il n'a pas été bien glorieux cette année. Il me manque beaucoup de livres à lire. Mais je vous avouerai que j'hésite. Parce qu'il y a 2 livres qui me tentent tout particulièrement pour cette catégorie. Un qui m'évoque l'hiver, mais qui fait pas partie du Cold Winter. Et un qui évoque l'hiver et qui fait partie du Cold Winter. Le dilemme est à son comble. Parce que celui qui fait partie du Cold Winter, c'est lui. Requiem pour les fantômes de Catherine Arden, et j'adore cette autrice, donc c'est pareil. Elle aurait très bien pu aller dans la catégorie d'avant. Mais donc je l'avais mis au Cold Winter, et il se passe en janvier 1918, donc pendant l'hiver. Parfait, parfait. Mais, comme je vous dis, j'hésite également avec, dans l'autre sens, avec celui-ci, Old Forest, parce que cette couverture hivernale est magnifique, parce que c'est un thriller slash aventure dans les grands espaces. C'est tout ce que j'aime. J'ai très envie d'aller les découvrir, surtout que l'auteur m'a vendu du rêve. Il m'en a parlé, mais tellement bien que j'ai envie de le découvrir et que je crois que je vois 3 tomes derrière. Il y en a d'autres qui sont sortis après le tome 1 déjà, donc autant vous dire que j'ai pas envie de prendre du retard et que j'ai très envie de me plonger dans cette très belle future lecture hivernale. Côté Inde, il y a un Noël à Kanpur que j'ai déniché sur Babelio, si je ne me trompe pas. Très pratique d'ailleurs ce site, il suffit de taper un mot-clé, comme Inde par exemple, et alors là vous avez une farandole d'auteurs et autrices de ce pays, ainsi que plein d'histoires qui se passent de près ou de loin en Inde, et franchement, il y en a partout et c'est parfait pour pouvoir agrémenter mes catégories et pouvoir venir vous aider aussi à alimenter les vôtres. Et d'ailleurs, j'en profite pour placer par ici que je vous mettrai dans la barre d'infos également le lien vers mon livre addict et plus précisément vers la liste des idées que vous n'aurez peut-être pas vues à l'intérieur de cette vidéo parce que j'en les pioche à droite à gauche et dès que je trouve quelque chose donc en rapport avec l'Inde ou d'un auteur ou une autrice indienne, je vous le mets dans cette liste-là pour pouvoir vous aider si jamais vous avez besoin d'aide pour donc remplir vos catégories. Le deuxième menu, c'est Lapin de Pâques, avec en première catégorie l'heure des cloches. Et là, en mots-clés, il vous faut gourmandise, festivité ou graphique. Et j'ai upgradé justement cette catégorie avec les graphiques parce que l'an dernier, je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise. J'avais mis une catégorie où il n'y avait que des graphiques. Les BD, les mangas, les romans graphiques, bref. Et je m'étais dit, c'est une catégorie très facile à faire parce que justement, ça va vite. C'est un roman graphique, c'est une BD, ça va beaucoup plus vite qu'un roman, c'est une catégorie facile à faire. Sauf que je n'avais pas pensé aux personnes qui n'aiment pas du tout lire ce genre de livres. Oups! Donc, galère pour elles être obligée d'utiliser le bingo si elles voulaient valider une catégorie. Mea culpa, j'ai pensé à vous, j'ai donc rajouté les graphiques dans une catégorie qui comporte d'autres romans. C'est comme ça, si jamais vous n'aimez pas lire les versions BD et autres, vous pouvez lire un roman en vous aidant des autres mots-clés. Et moi, pour cette catégorie, je vais combiner autant le graphique
que l'Inde parce que j'ai très envie de découvrir Hayati. J'ai trouvé le premier tome, La légende des 5 pétales, à ma médiathèque et je me suis rendu compte que finalement, c'était pas un one-shot. Il y a une petite série derrière et ça a l'air très sympa. J'ai très hâte de découvrir ce que ça va donner. Le design a l'air très chouette. Ça a l'air d'être un petit peu quelque chose avec de la magie derrière. Ouais, ça a l'air pas mal du tout. Je suis très curieuse de pouvoir découvrir ce petit homme et pourquoi pas emprunter les autres si jamais le premier me plaît. J'ai 2 autres livres en rapport avec l'Inde à vous présenter si vous cherchez des idées pour cette catégorie. Il y a notamment une BD qui s'appelle Princesse Sarah et ici le tome 5 se nomme Retour aux Indes. Donc autant vous dire que même si je n'ai pas lu les autres tomes, celui-ci je l'ai emprunté parce que déjà j'aime beaucoup le design d'Alouette et parce que justement je voulais vous le présenter pour cette catégorie-ci parce que peut-être que vous avez déjà lu les autres ou que vous voulez découvrir cette BD. Donc c'est pour ça que je l'ai mise par ici pour vous la proposer. Et dans un autre registre, il y a, regardez comme il est énorme, Rouge Bala, par rapport à ma tête, ce livre est gigantesque. Et je ne le pensais pas si grand quand je l'ai emprunté, mais c'est un album plutôt jeunesse pour les plus petits qui combine de grandes pages avec un côté, vous voyez, histoire et un côté plutôt pour une très très belle image, une belle illustration qui est en rapport donc avec l'Inde. Ça a l'air très sympa à découvrir, donc lui aussi, je me le réserve pour pouvoir le lire cette année. Et en gourmandise, je vous avouerai que j'avais très envie de mettre un nouveau Joan Flock qui n'a rien à voir avec l'Inde, mais je suis fan de ses enquêtes. Et il y a celui aussi qui se passe en Malaisie, je crois, qui a l'air très très chouette. Pareil, qui n'a pas de rapport avec l'Inde, mais qui est une enquête avec de la nourriture. Et franchement, ça a l'air très très chouette. Ensuite, nous avons le pudding à l'arsenic, ma catégorie favorite chaque année, avec polar, policier, thriller, cozy mystery et tout ce qui est un petit peu roman noir et horrifique. Et là, je peux en mettre plein, plein. Mais j'ai décidé de mettre en priorité un SP qu'on m'a envoyé et que je dois lire pour la période printanière, donc ça tombe très bien, et qui va se passer au Gévaudan. J'adore ce mythe de la bête du Gévaudan, donc j'avais très envie de me plonger en Lozère pour renouer avec cette histoire du passé et découvrir ce que l'autrice va nous concocter. Et sinon, il y a 2 romans en rapport avec l'Inde que je voulais vous présenter pour cette catégorie. Il y a notamment un thriller qui se nomme Black River, qui a l'air vraiment très noir et très très chouette. Et il y a quelque chose d'un petit peu plus léger, qui est plutôt du côté cozy mystery et qui a l'air tout aussi chouette. Je ne le connaissais pas celui-ci, c'est La malédiction de Satapur, une aventure de Pervin Mystery, et ça a l'air très chouette. Ça aussi, c'est aux éditions de Charleston, et donc ma curiosité pour cette maison d'édition a été piquée au vif, parce que ça se passe en Inde, c'est un cozy mystery que je ne connais pas, je suis fortement intriguée. Mais ces deux-là, je ne vous en parle pas plus pour le moment, parce que moi je les ai mis au niveau du bingo. Et d'ailleurs, vous pouvez mettre plusieurs fois, j'ai envie de dire, le même livre dans différentes catégories. Par exemple, celui-ci, il a une couverture un petit peu rouge, donc vous pouvez le mettre dans les couvertures à couleur vive, et c'est un cozy mystery, donc vous pouvez le mettre également dans la catégorie des policiers, cozy mystery et autres. Ou vous pouvez le mettre aussi dans une case du bingo si vous avez envie de tout remplir. Et rien ne vous oblige à prendre plusieurs livres différents à chaque fois. Vous pouvez en combiner plusieurs en même temps, ce qui est assez pratique si vous voulez valider plusieurs menus en même temps. Ensuite, nous avons la catégorie Far Over the Misty Mountain Calls. Et la citation venait donc de Le Hobbit de Tolkien. Et parmi les mots-clés, il y avait d'autres indices parce qu'il y avait fantasy, conte, groupe et communauté qui font tous un petit peu écho à l'univers finalement de Tolkien. Et c'est pourquoi j'avais très envie de mettre le dernier roman de la trilogie du Seigneur des Anneaux, parce que j'adore le Seigneur des Anneaux, j'adore Tolkien, et au niveau de mon écoute audio, parce que je les refais tous en audio, j'en suis à Le Retour du Roi. Et j'aurais peut-être fortement envie de mettre Le Hobbit aussi derrière, pour pouvoir continuer ma saga. Mais déjà celui-ci, il va être parfait pour clôturer ma trilogie préférée. Au niveau de l'Inde, il y en a un qui est très beau. Je ne pensais pas qu'il était sur l'Inde, mais quand je l'ai vu dans Vopal, je me suis dit, avec cette jolie couverture, je pense qu'il va combler pas mal de monde. L'étoile du soir. Non mais regardez comme c'est joli. Et ça se passe en Inde apparemment, donc c'est un petit conte qui a l'air très sympa à découvrir. Et je pense que s'il est dans un rayon de ma médiathèque,
il y a de fortes chances que je me laisse tenter par ma curiosité. Il y a aussi pas mal de contes sur l'Inde en BD et pas mal aussi d'aventures fantastiques que je vous mettrai donc au niveau de cette illustration parce que il y en a tellement que presque on ne sait pas où donner de la tête et j'espère que parmi ces titres, il y en a un qui pourra vous plaire pour compléter votre catégorie. Passons maintenant au troisième menu avec Escapade printanière et sa première catégorie qui est Courir dans les champs, avec sport, jeunesse, young adulte ou comédie. Et là, je vous avouerai que si j'ai mis sport, alors certes en rapport avec courir dans les champs, bouger, se réveiller avec la nature, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de livres, notamment de romances sportives qui sortaient en ce moment, et donc ça pouvait peut-être vous donner une idée pour pouvoir compléter cette catégorie. Parce que si le sport en tant que tel ne vous parle pas spécialement, vous pouvez le combiner avec un autre genre qui est donc la romance. Parce qu'il y a beaucoup de romances sur le basket, je vois sur le patinage artistique, sur le football américain, bref. Il y en a pas mal partout. Donc n'hésitez pas à combiner deux thèmes qui vous plaisent pour pouvoir trouver les bons mots-clés pour pouvoir remplir la catégorie. Moi, je vous avouerai que je me suis concentrée sur le mot comédie, parce que là, vous voyez un SP qui, je pense, par son titre et par ce qu'il va receler, est parfait pour le mot comédie parce qu'il s'appelle le roman le plus nul au monde. Donc rien que ça, on sent qu'il va y avoir de l'autodérision dedans, on sent qu'il va y avoir de l'humour probablement décalé, potache, peut-être noir, quelque chose d'assez loufoque, peut-être rocambolesque, mais tout du moins quelque chose d'assez drôle. Et donc c'est pourquoi je pense qu'il serait parfait pour cette catégorie-ci. Pour celle-ci, côté Inde, je vous propose, alors je sais jamais dans quel sens ça va. C'est Girls Bazaar ou Bazaar Girls, mais en tout cas, cette couverture est magnifique et il était sélectionné pour le prix Livre Addict et ma médiathèque ne l'a pas. Donc j'espère qu'entre-temps, ils auront pu l'acheter parce qu'il me fait très envie et il va parler de la condition des femmes en Inde et notamment des jeunes filles qui, là, vont faire des arts martiaux, qui n'est pas tout à fait quelque chose d'assez courant, on va dire, en Inde. Donc j'étais très curieuse de pouvoir voir ce que ça pouvait donner. Il y a également Milo et les deux mondes qui est récemment sorti chez Scrineo, qui a l'air pas mal du tout. Et il y a quelques divinités hindoues qui traînent par là dans le roman, donc franchement, je vous avouerai que là aussi, ma curiosité est piquée. Ensuite, nous avons Spring Break avec un livre qui appelle l'été, une couverture qui a des couleurs vives ou le thème de la fête ou de l'aventure. Parce que c'est pareil, on arrive au printemps, donc on est bien, ça y est, il commence à faire beau, à faire un peu plus chaud, mais la saison d'après, c'est quand même celle où il va faire encore plus chaud, donc l'été. Et pourquoi pas mettre déjà un pied à l'étrier en choisissant des futures lectures estivales. Et je vous avouerai qu'il y en a une qui me fait fortement envie parce que j'ai lu le premier tome l'an passé, à peu près à la même période. J'ai adoré, franchement, cette lecture qui est parfaite, je trouve, pour l'été par le côté des sables chauds, par le côté mille et une nuits, par le côté aventure et tout. Et même si c'est un énorme pavé, j'ai très envie de replonger dans la cité de Daevabad avec le deuxième tome, Le Royaume de Cuivre. Pourquoi je m'inflige ça à moi-même? Franchement, il est énorme! Je sais même pas si j'aurai le temps de le lire, mais franchement, oh là 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 là, il a l'air incroyable. J'ai adoré le premier tome et merci à vous de m'avoir dit: «Lance-toi dans cette saga» parce qu'elle est incroyable et j'ai tous les tomes derrière moi qui sont de plus en plus gros au fil des tomes. Mais j'ai très envie de retrouver, nos 2 héros et de voir, jusqu'où leurs aventures va les mener. Et rien à voir avec l'Inde, mais sinon, je vous avouerai que qui m'évoque l'été, j'aimerais bien terminer aussi la saga Reine d'Égypte, parce que pareil, ça m'évoque l'été, c'est un pays chaud où il y a beaucoup de soleil, et je sais même plus. Je suis au tome 6 peut-être? 7. Il faudrait que je regarde, mais en tout cas, je sais qu'il m'en reste pas beaucoup pour la terminer, donc si jamais je n'arrive pas à lire le gros pavé, il y a des chances que je le remplace par La Reine d'Égypte. Et au niveau des livres qui évoquent l'été, alors c'est un petit peu, aléatoire, j'ai envie de dire, en fonction de chaque personne, donc je vous mettrai, comme je vous disais, un panel de nouveaux livres, tant en rapport avec l'Inde qu'avec juste les mots-clés, et comme ça, vous pourrez sélectionner celui qui vous plaît le plus. Ensuite, la dernière catégorie du menu se nomme Voyage en Asie, et là, il faut lire un auteur ou une autrice asiatique ou une histoire se passant en Asie. Et là, je vais mettre un pied direct dans le prochain menu parce que j'ai très envie de découvrir une autrice indienne avec donc une histoire qui se passe également en Inde. Et c'était l'une des deux lectures pour laquelle j'hésitais fortement si je faisais une lecture commune. Je ne pouvais pas en faire deux, donc j'ai choisi. Mais
Celle-ci, je la rajoute donc quand même dans mon challenge et si jamais elle vous intéresse, n'hésitez pas à la lire vous aussi pour qu'on en discute après ensemble parce que j'ai très envie de découvrir La passeuse d'histoire. Rien que la couverture et le titre plein de promesses, de richesses culturelles et d'histoire et de mystères, de secrets me donne fortement envie de me plonger là, tout de suite dedans. Et en plus, il est également disponible en format tant papier que audio, donc moi je me suis laissée tenter par la version audio. Alors là, avec ces deux thèmes, vous avez l'embarras du choix. Et vous n'êtes même pas obligé de vous focaliser sur l'Inde. Si vous avez très envie de lire un auteur japonais ou chinois, bah, foncez, c'est un auteur asiatique, donc ça rentre parfaitement avec cette catégorie. Moi, je vous propose donc deux nouveaux titres en rapport avec l'Inde. Il y a Le destin d'Anjali, qui a l'air pas mal du tout, et il y a également Il ne faisait que rêver, qui n'a pas du tout l'air d'être dans la même ambiance, mais qui a l'air très intéressant aussi. Et je crois bien l'avoir vu lui aussi au détour de ma médiathèque. Donc si j'ai du temps et la chance de pouvoir avoir lu tous mes livres, peut-être que je vais le rajouter à ma palle. On en arrive au dernier menu qui est donc le thème phare de cette année, les couleurs de l'Inde. Et la première catégorie, c'était gravir l'Himalaya avec une lecture défi ou sortir donc de sa zone de confort. Et là, c'était assez vaste et large pour que chaque personne sache quelle est sa zone de confort, comment en sortir avec une lecture défi. Ça peut être lire un tout petit livre comme ça peut être lire un énorme pavé ou une saga entière. Pourquoi pas lire en audio si jamais on ne connaît pas ce format-là ou en version originale, pourquoi pas. Si vous êtes comme moi fan de thriller, mais pourquoi pas sortir de votre zone de confort en allant plutôt mettre un pied côté romance, pourquoi pas. Vous avez l'embarras du choix et plein de possibilités diverses et infinies. Et quant à moi, ma lecture défi va vous faire rire parce qu'il est tout petit. Mais c'est une lecture défi parce que ça doit faire presque 3 ans maintenant, ou au moins 2 années bien tassées qu'il est dans ma palle, que je ne l'ai toujours pas lu malgré le fait qu'il soit tout petit comme ça, et que, en général, l'autrice vient à salon littéraire auquel j'aime aller moi aussi et où j'ose plus aller la voir parce que j'ai toujours pas lu son livre. Donc, le salon littéraire ayant lieu en avril, mon défi, c'est de le lire avant avril, que si jamais elle est là, que j'aille cette fois-ci la voir pour prendre, pourquoi pas, un autre livre. Il s'agit de Karine Gable avec Chien de sang. Il est tout petit, comme je vous dis, mais même tout petit, je n'arrive pas à le sortir. Donc c'est mon défi. Cette année, il faut que je le sorte et il faut que je le sorte avant avril pour pouvoir aller au salon en espérant qu'elle soit de nouveau là et lui dire que ça y est, j'ai enfin lu un de ses romans. Alors pour cette catégorie, comme c'est assez, comme je vous dis, aléatoire, je ne vous proposerai pas de lecture parce que chacun est différent, donc je laisse libre cours à votre imagination. En revanche, pour la seconde catégorie, au lit ou la fête des couleurs, les mots-clés c'était couverture colorée, joie, tradition et mythologie. Et là, si certes l'Inde n'est pas tout à fait le mot d'ordre pour ce roman parce qu'on va être dans de la fantaisie, mais qui ne se passe pas dans ce pays, mais j'ai quand même très envie de découvrir enfin Chromatopia, parce qu'il a une couverture colorée, un titre qui invite à la couleur, et si je ne me trompe pas, à l'intérieur, les gens sont classés parmi des castes en fonction des couleurs. Autant vous dire que on est dans le thème et que le second tome Robustia est tout aussi coloré et m'intrigue tout autant. Mais avant d'aller vers le second tome, il serait quand même bien que je sorte enfin de ma palle celui-ci. En couverture colorée et où il y a un passage qui fait penser justement à Holi, la fête des couleurs, j'ai très envie de vous recommander La Chambre des Merveilles, qui là est pareil, sous tous les formats possibles. Je crois qu'il existe en version audio, il est en version papier, il a été adapté en bande dessinée ainsi qu'en film. Donc, autant vous dire que vous avez l'embarras du choix. Et la couverture est colorée, et comme je vous dis, il y a un passage qui fait penser à la fête de couleurs à l'intérieur, mais je ne vous en dis pas plus. Et la dernière catégorie du menu et du challenge, c'était Bollywood, avec en mots-clés cinéma, art, danse, chant ou roman choral. Et là, je me suis basée sur le mot art pour placer la lecture commune que j'avais très envie donc de découvrir cette année, parce que c'est un art à part entière qui est le tatouage, avec donc la tatoueuse de Jaipur. Parce que oui, lui aussi il me fait terriblement envie, c'est pour ça que j'avais envie de partager cette lecture avec vous. Ça a l'air incroyable, plein de richesses culturelles là aussi, mais là, c'est pareil. Au niveau des mots-clés, vous avez l'embarras du choix, notamment avec donc Bollywood,
il y a plein d'idées qui peuvent être exploitées. Et le second titre que je peux vous proposer, c'est La Reine des rêves, qui là aussi est quelque part un art parce que c'est l'art justement divinatoire de comprendre les rêves et de les expliquer aux gens. Ça peut être pas mal aussi au niveau d'une lecture concentrée sur l'Inde. Et on en a donc terminé au niveau des menus. Le bingo, c'est pareil, vous pouvez mettre plusieurs livres à l'intérieur et vous pouvez même les utiliser, comme je vous dis, presque en doublon. Si vous avez une couverture fleurie et une lecture audio, eh ben vous pouvez tant la mettre au niveau de la catégorie du menu que de la case du bingo qui est son d'Orient pour une lecture audio. Ça peut matcher comme ça aussi. Et vous pouvez également avoir une version avec des séries ou des films ou même des jeux vidéo, comme je vous disais, vous pouvez exploiter toutes les possibilités des mots-clés pour pouvoir mettre quelque chose qui vous plaît à l'intérieur si c'est pas forcément une lecture. C'est pour ça d'ailleurs que dans le bingo, j'ai mis une case pour Night Shyamalan, qui est un réalisateur indien qui vit aux États-Unis mais que j'aime beaucoup et qui vous permettra de mettre pas mal de films à l'intérieur, des films tant en rapport avec l'Inde que qui n'ont aucun rapport, comme Deadpool par exemple, aucun rapport avec l'Inde, mais comme Night Shyamalan est de nationalité indienne, ça passe. Vous pouvez rentrer tous les films de Bollywood ou vous pouvez rentrer, des séries, il y a des films sur l'Inde, il y en a énormément aussi, de près ou de loin, comme je pense à Indiana Jones ou James Bond, il y a des passages qui se passent en Inde et où le film n'est pas complètement concentré dessus. Bref, vous avez l'embarras du choix. Laissez libre cours à votre imagination pour pouvoir vous amuser avec les mots-clés. Et j'ai vu que certaines craintes passaient au niveau de groupe Facebook par rapport au fait que c'était l'Inde, le pays de cette année, et que vous n'aviez pas de livre en rapport avec ce pays. Mais ce n'est pas grave, ne vous en faites pas, n'allez pas acheter exprès un livre sur l'Inde, sauf si vous en avez envie, hein, bien sûr, mais n'allez pas à faire un achat exprès pour pouvoir remplir vos catégories. Ce thème n'est là que pour vous faire voyager, mais libre à vous de prendre que les mots-clés et pas du tout de rapport avec l'Inde. Si vous préférez lire justement quelque chose en rapport avec l'art, mais culturel chinois ou je sais pas, les chants traditionnels thaïlandais, peu importe, faites comme bon vous plaît. Vous utilisez les mots-clés et c'est le principal. Comme je vous dis, on est là sur un challenge pour se faire plaisir. Il n'y a pas de contraintes et libre à vous de l'interpréter comme cela vous plaît. Vous pouvez jouer avec les mots, vous pouvez mettre un livre dans une catégorie, un film dans une autre et encore un jeu vidéo dans une autre. Et vous pouvez totalement valider votre challenge de cette manière. Libre à vous de l'interpréter et surtout, comme je vous dis, de passer un très bon moment pour vous faire plaisir. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à utiliser les commentaires pour qu'on échange tous ensemble dessus, à venir rejoindre le groupe Facebook pour qu'on puisse échanger sur cette autre plateforme, ou me rejoindre également sur Instagram ou le blog, là où je vais poster également les menus du challenge avec la pale de cette année. Il y a juste un dernier petit détail dont je vais vous parler avant de clôturer cette vidéo, c'est que je vous avais dit que j'allais mettre en place sur Instagram un groupe pour qu'on puisse échanger tous ensemble autour du Blossom. Malheureusement, j'ai tenté de le faire et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le mettre en place et j'en suis fortement déçue et désolée. Je me suis rendu compte que les groupes n'étaient possibles que pour les comptes ayant au moins 1000 abonnés. J'en suis très loin. Je suis fortement désolée, je ne pensais pas du tout qu'il fallait un nombre d'abonnés minimum pour pouvoir créer ce groupe. Donc je vous ai un peu vendu du rêve qui va s'évanouir en fumée. Désolée. Franchement, j'étais hypée. Moi-même, j'étais partie pour le créer, ce groupe, et je ne pourrais pas parce que je n'ai pas assez d'abonnés pour pouvoir l'enclencher. Désolée. Donc je vous invite, si vous voulez discuter, à quand même nous rejoindre sur Instagram, à travers, différents canaux comme Facebook, les commentaires YouTube, le blog comme je vous dis ou autre. Je serai quand même là pour vous répondre, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes. En attendant, je vais clôturer cette vidéo qui est beaucoup trop longue une fois de plus. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné plein d'idées, envie comme moi de commencer le challenge tout de suite et de pouvoir profiter d'un beau printemps avec de belles lectures. Donc sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures, un très bon challenge à vous, et on se retrouve sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!